Salut tout le monde, c'est moi, Barbie Brooklyn Roberts. Attendez. Est-ce que ça enregistre? Voilà qui est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux officiellement vous souhaiter la bienvenue à New York, la ville la plus cool du monde entier. La ville de New York est remplie d'une tonne de lieux mythiques que chaque touriste se doit de voir. Il y a des parcs, des boutiques, des pizzerias, mais à mes yeux, cette ville est encore bien plus que ça. C'est ici que je suis née, dans un quartier appelé Brooklyn. Je m'en suis inspirée pour choisir mon pseudo. Et c'est un endroit magique pour la musique, le théâtre et la danse. Alors laissez-moi vous emmener dans mon New York à moi. Voici Barbie, une vie de citadine. C'est le nom de mon nouveau journal en ligne que je prépare pour mon cours d'art et médias à l'Académie Handler. Ça parlera de toutes les choses que j'aime le plus à New York et la façon dont elles m'inspirent. Et ma meilleure amie Malibu est ici pour m'aider à donner le coup d'envoi. Vous êtes prêts? Parce qu'on est parti pour une visite éclair de New York et vous verrez tous mes endroits préférés de la grosse pomme. Et on commence avec le métro. C'est parti! On l'a manqué de peu. Ah, ce bébé est un mini top modèle. J'adore le bruit que font les voitures du métro new-yorkais. Ça dégage une forte énergie qui me met toujours de bonne humeur. Oh, toi aussi, tu me mets de bonne humeur. Cette petite est juste trop mignonne. C'est vrai que la salle de danse de l'école n'est pas ce qu'on appelle une attraction touristique, mais ce lieu me permet de me recentrer sur mes objectifs et faire ce que j'aime le plus au monde. Danser. J'ai commencé la danse le jour où j'ai appris à marcher. Enfin, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et à l'âge de 3 ans, ma maman m'a inscrite dans une école de danse à Harlem, où j'ai appris la danse classique et le ballet. Et j'étais aux anges. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Non, au fil des années, j'ai appris tout un tas de styles de danse différents. Mais le ballet est ce qu'on pourrait appeler mon premier grand amour. Mon téléphone veut me rappeler qu'il est temps de passer à mon deuxième grand amour. La pizza! Je ne m'en lasserai jamais. C'est succulent! Laissez-moi vous confier un petit secret. Il y a des tonnes de pizzerias super bonnes aux 4 coins de la ville, mais un vrai New-Yorkais connaît les bonnes adresses où il n'y a pas trop de monde et où ils mettent un max de fromage sur la pizza. Dites mozzarella! Avant que les comédiens ne percent à Broadway, ils débutent dans des petits théâtres. La ville en est remplie. Des théâtres comme celui-ci. C'est tellement intimiste. C'est vrai. Et quand j'étais au collège, j'ai joué dans une version modernisée de Roméo et Juliette, ici même, sur ces planches. C'était un grand moment pour ne pas trop en dire. Roméo, oh Roméo, où es-tu donc passé, mon Roméo? Je suis juste là, à genoux depuis le début. T'as besoin d'un truc? Non. Tu vois le genre, on manquait d'expérience, mais tu sais, ça m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. La force et la confiance de continuer à essayer. Et nous, on doit continuer notre visite parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Vous savez ce que cette ville a d'autre de génial? Pile au moment où je croyais connaître tout ce qu'il y a de plus cool comme endroit, c'est là que j'ai découvert un lieu dément dont j'ignorais l'existence. Merci. Ça n'a rien à voir avec les grimaces. Je n'ai pas pu résister. Fabuleux, pas vrai? Vous comprenez pourquoi j'adore cette ville? Elle est folle de New York. Et moi aussi. C'est juste incroyable toutes les choses qu'il y a à voir et à faire. Il y a presque trop de choses pour une visite d'une journée. C'est vrai, et ce n'est qu'un petit aperçu parce que ce projet ne fait que commencer. Salut les filles! C'est l'heure du dîner. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette ville, c'est ma famille. Ok, on est affamés là, on doit manger. Mais je vous promets de revenir très très vite avec plein d'autres surprises. C'était Barbie, une vie de citadine. Je vous dis à très vite. Et T-E-A, ça signifie tu es aimé. Les amis, soyons honnêtes. On a tous beaucoup de pression sur les épaules et on croit qu'on doit toujours être le meilleur ou être parfait, pas vrai? Mais j'ai une bonne nouvelle. La perfection n'existe pas. Chacun d'entre vous a en lui quelque chose d'extraordinaire. Alors sois bienveillant avec toi-même. Le plus important est d'aimer la personne que tu es et de t'aimer comme tu es. Et fais la même chose avec les autres parce qu'on est tous sur le même bateau.
tu es aimé. À très bientôt. C'est la plus belle semaine de l'année. La Fashion Week de New York. Wow, fabuleux. Oh, wow. J'adore. Pour l'occasion, 2 de mes meilleurs amis m'ont rejoint. Professeur de stylisme à l'Académie Handler, j'ai nommé Rafa et la styliste en herbe Robin. Oh, Oh, désolé, je t'oubliais. Et Gâteau, le chien de loin le plus tendance de toute la ville. Et c'est de loin la plus chouette semaine parce que toute la ville est enfin sur la même longueur d'onde que moi et ne pense qu'à une chose, la mode. Et vu qu'on n'a pas de place au premier rang des grands défilés, On va organiser le nôtre. Spécial Barbie, une vie de citadine. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as jamais vu une pause. C'est vraiment tout ce que tu as. Ah, ok. Et si tu me montrais les tiennes? Et voilà! La maison Rafa est prête à nous éblouir. Du grand art, patron! Ah, vous pouvez m'aider à me relever? Un conseil mode. Étirez-vous toujours avant de défiler. J'ai toujours adoré la mode. Quand j'étais petite, j'ouvrais la garde-robe de ma mère et j'essayais tous ses vêtements. C'était si amusant de créer plein de tenues différentes. Et moi, j'adore la mode parce que c'est bien plus qu'un simple vêtement. Ça vous permet d'exprimer qui vous êtes avec créativité et délivrer un message au monde entier. Et j'ai un tas de messages à délivrer. Exactement. Et à la Fashion Week de New York, les stylistes présentent leurs nouvelles créations à toute la ville. Les tenues sont toujours originales et exubérantes, comme celle-ci. Et n'oubliez pas ma collection préférée, la ligne urbaine. Oui, la ligne urbaine est ce qu'il y a de plus fun. En s'inspirant des tendances de la haute couture, les gens créent leur propre style pour exprimer leur personnalité de manière inattendue. Mais ça peut devenir un peu coûteux, surtout quand on n'est encore qu'un étudiant. Et c'est pourquoi nous allons vous montrer comment recréer ces superbes tenues de manière écologique et en ne dépensant quasi pas d'argent. Première astuce, les friperies. Ces magasins vous permettent de trouver de super vêtements à un prix beaucoup plus bas que les magasins de mode traditionnels. En plus, c'est mieux pour la planète de donner une deuxième vie aux vêtements. Deuxième astuce, la transformation. Au lieu de jeter vos vieux vêtements, essayez de recycler le tissu pour réparer vos vêtements troués ou carrément créer de nouvelles pièces démentes. La chemise que je porte a été faite avec un vieux foulard et des chaussettes. Gâteau. Troisième astuce, les échanges. Avant de dépenser quoi que ce soit, pourquoi ne pas aller jeter un œil dans le dressing de vos amis? C'est comme les restes du frigo en vêtements. Mais avant de tester l'une de ces astuces, cherchez des images de tenues qui vous inspirent. Sur Internet, dans la rue, ou pourquoi pas parmi les prototypes d'une école de stylisme, comme ici. Ok, voyons ce qu'on peut trouver, les filles. Qu'est-ce que tu dis de cette tenue pour toi, Brooklyn? Génial! Et celle-ci me semble parfaite pour Robin. Et je pensais à ce petit sac trop sympa pour compléter ma tenue. Oh, je te suis, on est comme deux sœurs. Voilà, ne bougez pas. Alors? Vous en dites quoi? Oh, c'est juste parfait! La plus belle semaine de la mode de ma vie! Tada! T'as raison, Gâteau. L'année prochaine, on se procure des places au premier rang pour la vraie Fashion Week. Même si on vient de placer la barre très haut. Merci de nous avoir suivis et à très très vite. Et rappelez-vous, TEA signifie tu es aimé. À très bientôt. Jax, Jayla et moi, on adore venir sur ce terrain de jeu de notre quartier pour marquer quelques paniers et jouer tous ensemble. En plus, il y a tout un tas de mouvements qui ressemblent au ballet et ça me maintient en forme.
Très bien, voilà le plan. On va jouer à un jeu. Je fais un mouvement et vous essayez de le reproduire. D'accord, mais te gêne pas pour moi. Oui, vas-y à fond. À votre tour. Et pour le grand final... un panier ou rien. À moi! À moi! Non! Rien de cassé, ça va? Je crois que cet incident veut dire qu'on a assez joué au basket pour aujourd'hui. Mais c'est une magnifique journée et heureusement pour nous, il n'y a pas que des terrains de basket dans les parcs de New York. Alors, qui est partant pour une visite spéciale parc avec Barbie, une vie de citadine? Oui! Voici le carrousel du parc de Staple. Oh, ce cheval violet, c'était mon préféré quand j'avais ton âge. Autant le savoir, un tour, c'est beaucoup trop peu pour Jax et Jayla. C'est le 6e tour d'affilée, et entre vous et moi, je commence à avoir le tournis. Oh, il est temps de passer à autre chose. Un cheval en statue, beaucoup plus stable. Il y a plein de jolies statues dans les parcs de New York. J'adore lire les pancartes et découvrir leur histoire. Et aussi faire quelques photos. On sourit. Brooklyn, attrape! Les parcs new-yorkais sont aussi super pour organiser des fêtes. J'ai fêté 5 anniversaires dans des parcs quand j'étais enfant. Attention! Oups. Ok. Après un petit détour pour acheter à cette fillette un nouveau gâteau d'anniversaire, nous sommes enfin arrivés à notre dernière destination du jour, le Square Park de Washington. En plus de son fameux arc, il contient un autre détail caractéristique des parcs de New York. Une fontaine! Faites un vœu! J'ai fait le vœu de visiter d'autres super parcs demain. Et moi, j'ai fait le vœu de réussir à faire la pirouette et marquer un panier. J'ai le pressentiment que vos vœux à tous les deux vont se réaliser. À mon tour maintenant. Vous voulez connaître mon vœu? Que vous soyez encore avec moi pour ma prochaine vidéo. Parce que j'ai encore une foule de choses à vous montrer. Je vous dis à plus tard et rappelez-vous, TEA, ça veut dire tu es aimé. À très bientôt. Est-ce que tu vois la salle de spectacle? Oui, et la photo est juste parfaite. On joue les deux fans en délire en ce moment parce que l'une des très bonnes amies de Rafa est la costumière principale dans le tout nouveau spectacle de Broadway. Ce qui veut dire que dans Barbie, une vie de citadine, nous aurons accès aux coulisses et pourrons voir tous les costumes et les loges où se préparent les artistes. C'est le timing parfait pour trouver l'inspiration pour notre costume d'Halloween. Et si je suis en train de rêver, surtout que personne ne me réveille. Je rêve d'être sur une des scènes de Broadway depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, nous y sommes enfin. Je suis en train de danser sur une scène de Broadway. Le rêve devient réalité. Les filles, je vous l'avais bien dit que j'allais vous faire rêver. Équipe de rêve. Oh, c'est le paradis sur Terre. Oh, ces costumes sont de véritables petits chefs-d'œuvre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. C'est juste merveilleux. Tu l'as dit. C'est de la folie. J'ai toujours adoré voir des comédies musicales à Broadway. Ma mère m'y a emmenée pour la première fois quand j'avais 5 ans. Et déjà à l'époque, j'étais éblouie par la beauté de tous ces costumes. Je suis prête à parier que ces costumes tiraient magnifiquement bien, Brooklyn. Et j'ai bien envie de tester mes talents de costumière avec vous. Attends, nous sommes justement dans l'endroit parfait pour ça. Une loge de Broadway remplie de costumes. Donne-moi ça, je vais filmer. Ok. Costume d'Halloween. Attention, j'arrive. Vous êtes prêts? On est prêts. Bonjour les amis, je suis une star montante de Broadway. Cette tenue est si amusante et si glamour. Et Tellement toi. je me sens si agile. Oh,
peut-être un peu trop agile. Cette tenue me représente aussi à la perfection. Mais j'ai tellement l'habitude de porter un tutu que c'est comme si c'était devenu une seconde peau. C'est pour ça que je pense que cette tenue est le costume qu'il me faut. Je me sens star jusqu'au bout des ongles. Et cette robe sera parfaite pour Halloween. Je suis Tu d'accord. es éblouissante! On pourrait passer des heures à essayer ces costumes de rêve, mais il y a autre chose que j'aimerais bien essayer. Un maquillage spectaculaire, parce qu'un bon maquillage peut aussi être une vraie source d'inspiration pour un costume d'Halloween. Wouh! Je crois qu'il est l'heure pour... Une petite séance de maquillage. Pour cette séance de maquillage, je vais tester 3 maquillages d'Halloween sur Malibu. Le premier sera aux couleurs de l'arc-en-ciel, le deuxième sera sur le thème du cœur et le dernier sera inspiré par un vrai conte de fées. Je crois que c'est celui-ci qu'il te faut, Malibu. Tu es un petit génie. Une petite fée sortie tout droit d'un conte. Je dois avouer que je suis très impressionné. Merci les amis. Cette visite dans les coulisses de Broadway nous a donné tellement d'inspiration et plein de bonnes idées pour nos costumes d'Halloween. Oui, je valide ce maquillage féerique qui va donner un peu de magie au costume que j'ai choisi cette année. Je serai la fée du basket. Un panier ou rien. Vous rirez moins quand vous me verrez mettre un panier à 3 points. Et toi, Rafa, en quoi vas-tu te déguiser? En costumier de spectacle de Broadway. Ça me paraît évident. Rien de tel que l'instant présent pour vivre nos rêves. Mais j'ai besoin de compléter mon costume avec quelques accessoires bien choisis, comme un bouquet de fleurs que toutes les stars de Broadway reçoivent le soir de leur première. Je cherchais justement une bonne excuse pour retourner dans la loge des costumes. Joyeuses fêtes d'Halloween! Et rappelez-vous tous ceci. TEA veut dire tu es aimé. À très bientôt. Ok. Comme vous le voyez, New York est une ville très animée, avec de la musique et de l'art, où les chanteurs et les danseurs peuvent s'exprimer tous les jours. Comme moi. J'adore me produire sur scène. Et aujourd'hui, mon amie Amy, vous voyez, là, Amy, ce génie de la musique pop, m'a demandé d'intégrer sa troupe de danse pour sa performance dans l'émission matinale la plus importante de toute la ville, au cœur du Bagel. Ce qui veut dire que je vous emmène avec moi pour une édition très spéciale de Barbie, une vie de citadine. Et pendant que j'attends le métro, je mets mon temps à profit pour m'échauffer un peu. Le métro est arrivé. Waouh, je suis trop impatiente d'y être. J'ai toujours rêvé de me produire dans une émission de télé en direct et aujourd'hui, le rêve devient réalité. Oh, je ne peux pas rester en place. Ah! Ça y est, on est enfin dans les coulisses de l'émission et c'est l'effervescence. Et voici Amy. Bonjour Brooklyn, bonjour aux fans de Barbie. Bonjour Amy. Est-ce que tu peux nous donner un scoop et nous révéler ce qui se passe dans les coulisses d'une émission comme celle-ci? Bien sûr, nous nous trouvons ici dans les loges où les artistes se préparent pour leur performance en se faisant coiffer et maquiller. C'est dans cet espace qu'on se prépare juste avant le numéro, en s'étirant, en répétant et en recevant des infos de dernière minute de la part des producteurs de l'émission. Que fait un producteur exactement? Il veille à ce que le spectacle se déroule parfaitement, en s'assurant que les artistes se trouvent au bon endroit, au bon moment. Mais assez parlé de tout ça. Si on parlait de toi! Es-tu heureuse de te produire sur la plus grande chaîne nationale? Bien sûr que oui, mais j'avoue que je suis un petit peu nerveuse. J'ai peur de rater ma performance, on est en direct. Impossible! Tu vas gérer! Tu es une magnifique danseuse et tu es tellement passionnée. C'est pour ça que j'ai voulu que tu m'accompagnes. Mais je vais te donner un conseil spécial showbiz.
Si tu commences à avoir le trac sur scène, regarde le public et choisis un membre du public dont le visage te réconforte. Ça te permettra de te calmer et de te recentrer. Les danseurs, vous entrez en scène dans 5 minutes. Bon, il est temps d'y aller. Bonne chance, Brooklyn! Tout doit être parfait. C'est comme ça. Excusez-moi, je ne fais que passer, merci. Oh, notre petite fille! On t'aime, ma puce. Les danseurs, vous entrez en scène dans 3 minutes. Le spectacle va commencer. Je dois vous laisser. Je vais passer en direct à la télé. Je vous dirai comment ça s'est passé dans ma prochaine vidéo. On se revoit très vite et rappelez-vous, TEA, ça veut dire tu es aimé. À très bientôt. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon journal en ligne dans le cadre de mon projet scolaire. Barbie, une vie de citadine. Je suis Brooklyn. Et moi, Robin. Et je suis Lila. Oh, comme promis, un petit récap. La performance télévisée avec Amy s'est super bien passée. Je n'ai pas été paralysée par le trac. Et je sens qu'aujourd'hui aussi, ça va être super amusant, parce que la cueillette des pommes nous attend. La cueillette des pommes est une des plus chouettes activités à faire entre amis durant la saison d'automne. Où est-ce qu'on va trouver des pommiers dans la ville? Il n'y en a aucun. On va se rendre dans un des endroits préférés de mon enfance. Dans un verger de pommes. On part à l'aventure. Malibu nous a prêté son camping-car pour nous rendre jusqu'au verger. Mais avant de partir, nous devons emporter toutes les choses dont nous aurons besoin. Des friandises, de la musique, Des lunettes de soleil. On est prête. Je sens que ça va être un magnifique voyage. Attachez votre ceinture. Oh, j'ai parlé trop vite. C'est l'heure de pointe. Ça va nous prendre des heures pour sortir de la ville. Les embouteillages, oh, je les déteste. détends-toi. Que penses-tu des embouteillages en musique? Ok. J'adore cette musique. Si je danse pendant le trajet, le voyage passera beaucoup plus vite. Montre-nous tes plus beaux pas de danse, Robin. Lila, ne me dis pas que tu ne vas pas danser un peu au volant. Vous êtes partante pour une chorégraphie de groupe? Je suis Question. Choré de groupe. Regardez, les voitures avancent enfin. Ah, bonne nouvelle. Oui. En route pour l'aventure. Allons-y, les filles. On est passé des embouteillages à la cueillette de pommes. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire des tonnes de confiture. Et je me réjouis de ramener toutes ces pommes à mon père. Il va en faire une succulente tarte aux pommes. J'arrive à peine à croire que je vais dire ça, mais j'espère qu'il y aura encore plus d'embouteillages au retour. Moi aussi, parce que je veux encore danser. Et j'espère que vous aussi, vous voulez encore danser. Je serai bientôt de retour avec une autre vidéo de Barbie, une vie de citadine. D'ici là, n'oubliez pas, TEA, tu es aimé. À très bientôt. Comment vont mes adorables abonnés? Avec mon ami Robin, on a vraiment besoin de trouver une bonne dose d'inspiration aujourd'hui. Une gigantesque dose. Heureusement, New York regorge d'idées créatives. Il suffit de regarder aux alentours. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez même pas besoin de visiter un musée pour admirer des œuvres d'art dans la ville. Même l'architecture est spectaculaire. Mais ce que je préfère, c'est l'art de rue. C'est fou! L'art de rue se trouve partout dans la ville. Marcher dans New York, c'est comme visiter une galerie d'art à ciel ouvert. Regardez cette fresque murale qui se trouve juste en bas de chez moi. Dansons dans la rue devant l'art de rue. Voici Barbie, une vie de citadine. Non seulement ces fresques permettent aux artistes de s'exprimer, mais elles remontent aussi le moral de tous ceux qui passent devant. Et puis, il y a un autre petit plus. Les selfies sont sublimes avec cette toile de fond.
Ouh. On prend la pause. Waouh, cette petite balade était tout ce qu'il me fallait pour faire le plein d'énergie. L'art me met toujours de bonne humeur. Et la crème glacée aussi. Oh, j'ai oublié une petite chose. Robin adore les glaces et aimerait devenir une chef. Elle a l'art de toujours dénicher les meilleures gourmandises de cette ville. Elle est délicieuse. C'est un vrai petit chef-d'œuvre culinaire. Et regardez-moi toutes ces couleurs vives. Elles me font penser à la fresque murale qu'on vient de voir. Ouh, elle a raison. Hé, je ne sais pas toi, mais moi je me sens prête à m'exprimer comme ces artistes de rue l'ont fait à travers leurs fresques. Même si je ne suis pas sûre d'être prête à faire de l'art de rue. Je me disais qu'on pourrait te créer une nouvelle coiffure hyper colorée. Allons-y. Et vous, chers amis, vous devez absolument voir ça. La première règle d'une transformation coiffure, toujours suivre un plan. On l'a trouvé. Robin, tu es une vraie artiste. C'est incroyable ce que 2-3 extensions de couleurs peuvent faire. Je suis totalement amoureuse de cette coiffure si tendance à New York. En effet, c'est une de mes plus belles créations. Ok, ces couleurs me donnent envie de manger une autre crème glacée. On adore l'énergie créatrice de cette ville. Et elle est clairement contagieuse. Ah oui, contagieuse à 100%. Vous aussi, vous devriez venir faire un tour à New York. Où que vous vous trouviez, il y a toujours quelque chose qui vous donnera de l'inspiration et l'envie de vous exprimer. Qui sait, votre nouveau style pourrait être un petit chef-d'œuvre. On se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, TEA veut dire tu es aimé. À très bientôt. En cours d'histoire de la musique, nous avons étudié tous les différents genres musicaux, y compris le hip-hop, un genre qui est né à quelques pâtés de maison dans le Bronx. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui de Barbie, une vie de citadine, je vous emmène dans ce quartier pour que nous en apprenions un peu plus sur cette musique et ses origines. Brooklyn! Rafa! On prend la pause? Oh oui! Oh! Wouhou! C'est un de mes professeurs préférés, le super stylé Rafa. Bonjour! Je suis super content à l'idée d'aller dans le Boogie Down Bronx! Rafa et moi, on est deux passionnés de musique. On écoute absolument tout, de la samba, comme du disco en passant par l'électronique. Ouh! Ouais! Aussi du reggae, du R&B et de la pop! Exact! Mais le plus cool, c'est que le hip-hop a été influencé par tous ces genres musicaux. Et il a aussi fait naître plein d'autres musiques. Alors, sautons dans le métro et quittons Brooklyn pour le Bronx. Voici le berceau de la culture hip-hop. Attends, est-ce que c'est Lila? Je vous présente Lila. C'est la meilleure ingénieure du son de studio de tout New York. Toutes les chansons qu'on chante, Malibu et moi, c'est elle qui les a enregistrées. Enfin, c'est facile quand on travaille avec des talents comme vous deux. Qu'est-ce qui vous amène dans mon vieux quartier, au fait? On récolte le max d'infos sur le genre hip-hop pour le cours d'histoire de la musique de Brooklyn. Ah, quelle coïncidence! J'allais justement chez mon disquaire préféré à la recherche de nouveaux sons. Est-ce que ça vous dirait De venir avec toi? Oh, et comment que ça nous dit? Oui, avec plaisir! Je suis déjà presque en train de le regretter. Donc, en cours, on nous a dit que la musique hip-hop a été inventée dans le sud du Bronx par des ados afro-américains et latinos, tout comme nous.
Oui, et ça a eu lieu précisément ici. Et mon prof nous a dit qu'elle est devenue populaire grâce aux fêtes organisées dans la rue où on dansait et écoutait de la musique. Les beats de la rue. Dis-nous en plus sur les beats, Lila. Ah, je vais faire mieux que ça. Je vais vous montrer comment ils sont créés. Car ce disquaire vous laisse écouter le vinyle avant de l'acheter. Oh! Oh! Ce disque est un petit bijou. La guêpe de la glace et les cow-boys. Oh! Ce vinyle est rare, il est quasiment introuvable. À l'origine, les DJ mettaient 2 fois le même disque sur 2 platines différentes. Ça pouvait être du disco, du funk, du R&B. L'essentiel, c'était qu'il y ait un chouette beat. Ils sélectionnaient les passages les plus sympas pour danser d'un point de vue rythmique et puis ils les mettaient en boucle à l'infini, créant ce qu'on appelle un breakbeat. Ouh! Les filles, ce truc est trop classe! Ça ne vous donne pas envie de danser, vous? Les DJ et les MC rappaient en rythme sur la musique et c'est comme ça que la musique hip-hop est apparue. Vous avez entendu ça? La rue tout entière a son tempo. Taxi! C'était juste génial. J'espère que vous avez aimé autant que nous ce petit tour d'horizon du Bronx et de la musique hip-hop. Et je crois qu'on vient d'improviser notre propre fête de rue. C'est exactement ça. Oui! Il ne me reste plus qu'à vous dire TEA. Rappelez-vous, TEA, ça veut dire tu es aimé. À très bientôt. Merci d'être à nouveau avec moi pour cette nouvelle vidéo de mon journal digital de Barbie, une vie de citadine. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Des pierogis polonais de Brooklyn aux pupusas du Salvador dans le Queens, en passant par les empanadas argentines de Hell's Kitchen et les banh mi vietnamiens de Chinatown. Dans la ville de New York, on trouve absolument tout. Et n'oublions pas l'une des spécialités les plus emblématiques de New York, le bagel. Le bagel est le petit déjeuner par excellence de New York parce que ici, tout le monde est toujours très pressé. Vous pouvez trouver toutes sortes de spécialités culinaires dans cette ville et il y a des restaurants vraiment trop cool. Mais mon chef préféré à New York est juste à côté de moi dans notre cuisine, à savoir mon père. Cuisiner avec lui, c'est super chouette parce qu'il met toujours le meilleur des ingrédients qui soient dans les recettes qu'il prépare. L'amour. Et parce qu'il sait comment mettre de la joie dans la cuisine en nous faisant sa danse spéciale du chef Kel. Bonjour, ma petite chérie. Je vois que t'es super motivé, papa. Hier soir, nous nous sommes rendus à une fête gastronomique ambulante dans le Queens. Et on a testé plein de spécialités culinaires, mais rien n'a pu égaler la pizza traditionnelle new-yorkaise de chez Primo Pie. C'est pourquoi nous allons essayer de la faire nous-mêmes. Avec un petit coup de pouce de nos commis de cuisine Jackson et Jayla. Jackson, Jayla, c'est à vous. Tada! La première étape consiste à faire la pâte. La pizza traditionnelle new-yorkaise a une croûte toute fine, donc nous allons danser pour travailler la pâte à la perfection. Dansons tous ensemble avec la pâte. Très bien. Maintenant que notre pâte à pizza est prête, la sauce fait son entrée. Ensuite, il nous faut un peu de garniture. Un Je maximum voudrais de du fromage salami et pour des moi. champignons. Il ne reste qu'à la mettre dans le four et... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai oublié de préchauffer le four, désolé. Le four est froid. Ita, non! Dansons tous ensemble avec la pâte, chapitre 2.
Jayla, attrape! Et après 4 tentatives, je crois qu'on peut enfin manger cette pizza. Alors, quel est votre verdict? Aussi bonne que celle de Primo? Meilleur, avec plus de fromage. N'y pense même pas, Etta. Et donc, comme vous le voyez, la pizza traditionnelle de New York est une chose sérieuse. J'espère que vous vous amuserez à en préparer une chez vous en famille. Et n'oubliez surtout pas de danser un peu avec la pâte. Cette étape est cruciale pour la cuisson. Je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, TEA veut dire tu es aimé. À très bientôt. Ok, je vous ai montré plein d'endroits dans tout New York qui m'inspirent tellement. Mais aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon endroit préféré quand il s'agit de s'échapper de l'agitation de la ville. C'est là que je me réfugie pour trouver la paix. Et... Est-ce qu'on peut participer à ton projet? comme je disais, un endroit paisible et calme. Oh, et voici mon adorable et bruyant petit chat, Etta. Et ses jumeaux trop mignons sont mes frères et sœurs de cœur, Jax et Jayla. Ce qui veut dire que j'ai un double coup de main pour vous faire visiter les lieux. Vas-y, Jax, prends la caméra. Classe! L'épisode du jour de Barbie, une vie de citadine, est une visite guidée de ma maison. Parce que cet endroit me tient à cœur, c'est sûr. J'aime ma maison de tout mon cœur. Mais aussi parce que c'est l'endroit où je peux être le plus moi-même. Et c'est pour cette raison que je voulais partager cela avec vous. Ok, je crois que j'ai été un peu trop enthousiaste. Vous devez savoir que Brooklyn aime que sa chambre soit impeccable. C'est la reine du rangement. Quoi qu'il en soit, voici ma chambre. J'ai un espace pour me détendre, un espace bureau pour étudier et aussi un studio d'enregistrement. C'est ici que je fais de la musique. Brooklyn joue beaucoup mieux que ça. Je vais devoir te payer pour tous ces compliments. Tu vas me donner de l'argent? Combien exactement? Vous l'aurez compris, c'est dans ma chambre que j'écris des chansons, que je me détends et bien sûr, c'est aussi ici que je dors. Tu veux dire que tu ronfles? Alerte ronflement! À mon tour de filmer. Coucou tonton Kel. Salut les enfants. Et voici, vous l'aurez deviné, notre cuisine. Quelle magnifique odeur, les amis. Merci ma fille. Mon père adore cuisiner. Et il s'est considérablement amélioré avec le temps. Oh, attends un peu. Amélioré, tu dis? J'ai toujours été très bon cuisinier. Avoue-le, ma chérie. Regarde, essaye ceci. Du rôti de porc. J'adore le rôti de porc. Tu as assuré, papa. Le rôti de porc est un de mes plats préférés parce que mon arrière-grand-père était originaire de la Jamaïque. Et cuisiner le rôti de porc est une tradition familiale des plus sacrées chez nous. Les jumeaux, envoyez un message à vos pères pour leur dire que le dîner est prêt. D'accord. Écris le message, moi je filme. Attends, la séquence n'est pas finie. Non, c'est à mon tour. Coucou Tata Simone, un petit bisou à la caméra. Et voici notre salle à manger où on adore partager les repas en famille. Les repas du dimanche, c'est le top du top. Le dimanche, on s'assied tous ensemble, on se détend et on se prépare à une nouvelle semaine trépidante. Oh, et on écoute de la musique. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est sûrement grâce à ces moments que je suis tombée amoureuse de la musique. C'est vrai. La collection de disques de ton père est certainement une des choses qui m'a le plus conquise chez lui. Et aussi mon physique de rêve. Oui, mon amour. Ces disques sont super vieux. Et un grand jeté. Un des sauts les plus connus en danse classique. Et quand j'ai fait mes premiers pas en tant que jeune ballerine, c'est ici que je m'entraînais juste devant la télé. C'est un salon, mais aussi une salle de danse. J'ai perfectionné des tonnes de pas sur ce parquet, comme celui-ci. Tu l'as filmé, Jax? Oui. Et voilà, vous avez tout vu. C'était la visite guidée de ma maison. Le seul endroit dans cette ville où je peux puiser le plus d'inspiration. Un endroit où je ne cours aucun risque et où je peux expérimenter mon art. De plus, avec l'amour de ma famille, je sais que je pourrai toujours m'améliorer, même si je commets parfois des erreurs. Pourquoi être si sentimentale? Jayla, à cause de toi, on va devoir refaire la prise. Vous voyez, c'est loin de la fin parfaite que je m'étais imaginée. Mais je sais que ma famille est là pour moi. Même Jayla, merci d'être venue voir ma maison. Je vous dis à très vite et rappelez-vous, TEA veut dire tu es aimé. À très bientôt!
J'arrive pour vous ouvrir. Oh. Joyeuse fête de fin d'année. Je suis ravie que vous soyez avec moi pour cette vidéo de Barbie, une vie de citadine. Entrez, je vous en prie. Super. Suivez-moi. Ici, la maison commence à prendre des allures de fête. J'adore l'atmosphère de New York pendant cette période de l'année. C'est vraiment magique. J'ai dit quelque chose de drôle? Hé, faites attention. Jackson, Jayla, arrêtez de rire. On s'était mis d'accord. Vous étiez supposés me filmer sans faire aucun bruit. Vous vous souvenez? C'est lui, il me chatouillait. J'ai rien fait. Ouh, des biscuits au four. Hé, attends-moi. Nos papas mettent une éternité à cuisiner le repas. Où est-ce que j'en étais déjà? New York durant les vacances de fin d'année. Croyez-moi, le spectacle vaut le détour. Les vitrines décorées des grands magasins, la neige et mon endroit préféré, la patinoire géante. Et c'est là que j'espère pouvoir me rendre ce soir pour tester mes tout nouveaux patins à glace. Mais vu qu'il y a une grosse tempête de neige qui arrive, je risque de ne pas pouvoir y aller ce soir. Donc il ne me reste plus qu'à m'entraîner à patiner à l'intérieur. Comme ceci. Oh, est-ce que quelqu'un a parlé de patiner? Fais attention au parquet, les lattes de bois sont très fragiles. Ne t'inquiète pas, papa, je n'ai pas mis mes patins. Ouf. Tu es parfaite, ma fille. Quoi qu'il en soit, je fais exactement comme si je patinais pour de vrai. Sur la plus cool des patinoires. Je m'imagine être sur une patinoire en Norvège. Ou au bord du magnifique lac Louise au Canada. Ou encore sur le lac Shichahai de Pékin en train de faire des pirouettes. Oh. Rien qu'en m'imaginant patiner, je suis totalement épuisée. À part m'amuser sur une patinoire, passer du temps avec ma famille est ce que j'aime par-dessus tout pendant les fêtes. Et chacun doit y mettre du sien pour que ces instants passés ensemble soient inoubliables. Ma mère a toujours été la reine du sapin, mais elle pilote un avion en ce moment et je commence à m'inquiéter. J'espère qu'elle ratera pas la fête à cause de la tempête de neige. Mais vu qu'elle n'est pas là et qu'elle vole tout là-haut dans les nuages, c'est moi qui me suis occupée de la déco du sapin. Et je pense que c'est plutôt réussi. Ou peut-être pas. Et t'as... Et évidemment, papa est au fourneau, vu que c'est lui le chef cuistot de la famille. Vous n'imaginez pas comme ça sent divinement bon ici. J'espère que maman arrivera à temps pour manger des biscuits avant qu'on ouvre les cadeaux. Elle en raffole. Je vais lui en mettre quelques-uns de côté, juste au cas où. Oh non, les biscuits! Brooklyn, tu peux m'aider à choisir un film de Noël? À chaque fois que Grand-mère Vi est avec nous pour les fêtes, elle s'occupe des films à voir. Sauf qu'elle ne parvient jamais à choisir. Oh, ma puce, c'est normal, il y a beaucoup trop de choix. Vive les traditions de Noël! Coucou tout le monde, je suis là. Les vents nous ont été favorables et on a réussi à braver la tempête de neige. Maman, tu es à la maison. Oh, tu es arrivée juste à temps. Tiens, j'ai sauvé un biscuit au pain d'épices avant que les jumeaux ne les mangent tous. Et alors, qu'est-ce qu'on attend ici? Je déclare officiellement la soirée cinéma ouverte. Merci d'avoir partagé ce moment de fête avec nous. Et merci de m'avoir fidèlement suivi dans mon journal en ligne. Tout a commencé avec un simple projet pour l'école. Mais c'est devenu quelque chose de très important pour moi. J'ai adoré vous faire visiter la plus belle des villes du monde. Sans oublier l'endroit que j'aime le plus, ma maison. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre sapin? Oups, je ferais mieux d'aller l'aider. Joyeuse fête à tous. Et rappelez-vous, T-E-A, ce qui veut dire tu es aimé. À très bientôt. Papa! Joyeux Noël de la famille Roberts et ses amis. Coucou Malibu. Je n'arrive pas à croire que je suis sur le plateau d'une émission de télévision. Brooklyn, c'est bien réel. Et moi aussi, je travaille sur la même émission. Techniquement, on devrait être au même endroit, au même moment. Mais c'est ça, toute la magie de la télévision. Bon, tu as une idée de qui peut être l'invité surprise du jour? Apparemment, c'est top secret. Mais ce n'est pas grave, parce que tout ça, c'est juste trop cool.
Ton père nous a gâtés en nous trouvant un stage d'été ici. Mais j'avoue ne toujours pas comprendre ce que AP signifie. Assistante de production. Ça signifie qu'on assiste la production. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'une assistante de toute urgence. Oups, d'accord, je dois y aller. À plus tard. Alors, en gros, on dirait que la mission d'une AP est surtout d'apporter à l'équipe leur café. Et toi, tu fais quoi? Ils m'ont confié les costumes. Je deviens super douée en repassage. C'est trop chouette! Il doit y avoir plein de magnifiques tenues. Tu l'as dit. Regarde ça. C'est une tenue que j'ai créée moi-même. Brooklyn, ce look est vraiment canon. Et je suis folle des chapeaux oiseaux. Quel chapeau oiseau? Zou, va-t'en! Ces oiseaux sont incorrigibles. Ils raffolent des paillettes. Ils ont bon goût. Les paillettes, c'est si joli. Ce serait génial, non? Que le producteur de l'émission remarque tes talents de styliste et qu'il t'accorde une belle promotion. Oui, ce serait un rêve qui deviendrait réalité. Et toi? Raconte-moi, Malibu. Qu'est-ce que tu rêverais de faire cet été? Il se passe tellement de choses sur un plateau de télé. J'ai envie de tout apprendre sur ce métier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es licenciée. Brooklyn, t'as entendu ça? Quelqu'un vient de se faire licencier. Où est cette fichue assistante? Oh non, la personne qui vient de licencier quelqu'un veut me parler. Respire, sois zen. Ne panique pas. Pensée positive. Oui, ces postes d'assistante sont merveilleux. Voilà qui est bien dit. Et pendant tout l'été, on pourra se raconter toutes les anecdotes croustillantes des coulisses de l'émission. Exactement. Où est-elle passée? Je déteste qu'on me fasse attendre. Les anecdotes, ça sera pour plus tard. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Je dois te laisser. Je ne bouge pas de cette loge. Ou peut-être que si, parce que je vais où ils me disent d'aller. Mais ce qui est sûr, c'est que les anecdotes vont pleuvoir. Raconte-moi tout dès que tu auras le temps. Oh! Compte sur moi. On s'appelle plus tard? Avec plaisir. Au revoir. Ciao. Coucou Malibu. Brooklyn, tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. Dis-moi tout, je suis toute oui. J'ai découvert qui est l'invité surprise de l'émission. C'est... Je n'y crois pas. Est-ce bien l'actrice mondialement connue et l'icône de la mode, Jacinda? Oui. Ce travail me plaît de plus en plus. À part pour la fille qui a été licenciée. Tu as raison, c'était très dur. J'ai dû l'aider à faire ses cartons. Est-ce que tu sais pourquoi elle a été licenciée? Mais en tout cas, elle n'a pas arrêté de se plaindre au sujet de Jacinda, ce qui n'est pas très sympa quand on y réfléchit. Elle a dit qu'elle était ultra exigeante. Une superstar dans son genre doit être en permanence sous pression. Oui, et elle fait plus que jouer dans des séries. Elle est aussi productrice de ces séries, ce qui est génial. Malibu! C'est vrai, c'est une chose que j'aimerais faire plus tard. Superviser la production d'une série entière. Ça doit être trop génial à faire. Malibu, tu dois arrêter de les part. Quoi? Tu sais que c'est très démodé de parler à l'envers. Derrière toi. Bonjour. Je te rappelle. Je devais t'appeler, je n'en pouvais plus d'attendre. Tu vas bien? Oui, j'étais sur le point de te rappeler. Regarde un petit peu où je me trouve. Oh, tu es dans la loge spéciale coiffure et maquillage. Oh, quelle chance! J'ai trop de chance, je sais. Malibu, la productrice veut te voir immédiatement. Oh, oui, bien sûr. Je te rappelle après. Désolée de ne pas t'avoir rappelé plus tôt, mais j'ai eu beaucoup de travail. Et j'ai eu une promotion. Quoi? Ah, c'est fabuleux! Jacinda m'a demandé si je savais faire les tresses françaises. Et bien sûr, j'ai dit oui, j'adore faire tout type de coiffure. Et en un rien de temps, j'ai été nommée assistante de la chef coiffure et maquillage. Je suis si fière de toi. Et toi, raconte-moi ta journée. Comment ça se passe avec les costumes? Eh bien, je deviens une vraie pro du repassage. Tu dois absolument leur montrer notre petite touche de magie. Ils seront sans voix. Est-ce que tout va bien? Oh, mon téléphone est tombé. Et à qui est ce joli chiot? Oh, bonjour mon mignon. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Et non, tu ne peux pas. Lâche-le. Non. Fais attention. On se parle ce soir. Je dois récupérer mon téléphone. D'accord. Bonne chance. À plus tard. Tu es toujours en train de travailler? Oui, cette journée est interminable, mais ce n'est rien.
J'adore apprendre de nouvelles choses, donc tout va bien. Tu as pu récupérer ton téléphone? Ah oui, et ça a été toute une histoire. Malibu, tu es en arrêt sur image. Dans les escaliers, je suis tombée nez à nez avec l'une des productrices. Ah, te revoilà. Ça a bugué? Oui, tu étais figée, mais là c'est bon, continue. D'accord, je l'ai salué en vitesse et puis j'ai dit « J'essaie de rattraper ce chiot !» Et c'est là que... Oh zut. Malibu, je vais raccrocher, non? Coiffée et maquillée, je voulais être présentable. C'est vrai, c'est logique, non? Peut-être pour un martien. Désolée, la caméra bug tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais pour résumer, Jacinda me voit avec le chiot. Oh, Malibu? Oh, ce n'est pas vrai. Oh! Parce que... déteste les chats. Jacinda déteste les chats. Oui, Jacinda. Mais elle adore les chiens. Donc, elle a recueilli un petit chiot et elle l'a appelé Mozzarella. Ah, ça j'ai compris. Donc tout est bien qui finit bien. Oui, super bien. Désolé tout le monde, le routeur devrait fonctionner à nouveau. Merci maman. Voilà qui explique tout. Enfin bref, en espérant que l'image ne saccade plus, comment s'est passée la suite de ta journée? Eh bien, c'était plutôt bizarre en fait. Je crois que ma chef ne m'apprécie pas. Vraiment? Pourquoi elle ne t'apprécierait pas? Tu es géniale et tellement courageuse. Merci. Je ne sais pas trop. Je vois ça, des petites choses. Du style, elle ne me donne rien de sympa à faire, mais dès que je fais une petite erreur, elle apparaît. Je vois. Eh bien, peut-être qu'elle est exigeante pour une bonne raison. Elle se montre exigeante parce qu'elle a décelé en toi un énorme potentiel. Peut-être. Si elle pouvait me dire quand je fais quelque chose de bien, ce serait plus efficace comme stratégie. Ça me permettrait de savoir ce qu'elle veut. Oui, certaines personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors je crois que ce sera à moi de le découvrir. Eh bien, moi, je suis sûre d'une chose, c'est que tu en es capable. Tu es la meilleure. Oh non, c'est toi la meilleure. Ah, je compte sur toi pour me rappeler combien j'adore ce travail. Bien sûr. Tu es là. Malibu, tu m'entends? Je t'ai eu. Tu es la meilleure et tu le sais. On se rappelle demain? Bien sûr. À demain. Coucou Brooklyn. Coucou Malibu. Est-ce que tu sens toute cette énergie? Notre plateau est en pleine effervescence. Jacinda est ici aujourd'hui. Quoi? Waouh! J'espère que tu pourras travailler avec elle. Ce serait une super belle expérience. Vous êtes en tournage sur la plage? Non, pas du tout. C'est seulement la magie de la télé. Ce que tu vois derrière moi, c'est un décor peint. Je ne suis pas encore habituée à toute cette magie des émissions de télévision. C'est dingue! Qui a des cheveux aussi parfaits? À 8h du matin? Personne! Tout ce qu'on voit à la télé a été étudié dans les moindres détails. Tout à l'heure, à la pause déjeuner, je discutais avec une fille de ma passion pour la danse. Je lui ai expliqué que je suivais des cours depuis des années. Et tu sais qui est cette fille? La chorégraphe de l'émission. Quoi? Une chorégraphe? Elle doit sûrement calculer tout dans les moindres détails. Trop cool que tu l'aies rencontrée. Elle cherche des idées pour la nouvelle choré de son prochain passage. Et devine qui va lui donner de l'inspiration? Moi! Tu es sérieuse, là? Ah, mais j'avoue que j'ai le trac. Je ne m'y attendais tellement pas. Je peux te montrer 2-3 pas. Oh oui, montre-moi, vas-y. Brooklyn, attention, attention au chien. Il y a un petit chiot. Oh, c'est le chiot de Jacinda. C'est Mozzarella. Brooklyn, est-ce que tout va bien? Rappelle-moi. Oh, j'étais super inquiète. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais devine qui a été témoin de ma terrible et honteuse chute en plein sur le décor? Ta chef? Non, Jacinda en personne. Elle a trouvé ça juste fabuleux et elle a demandé à la chorégraphe de le mettre dans son numéro. Quoi? Vas-y Brooklyn, je t'en supplie, raconte-moi tout. Ça m'a fait super plaisir. Elle a dit que mes pas de danse étaient stylés, super originaux et qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil et que c'était exactement ce qu'elle voulait pour la nouvelle séquence de l'émission. Oh, merveilleux. Qui l'a dit? C'est vraiment génial, tu es magique. Et pour Mozzarella? Hein? Mozzarella?
Le fromage? Non, le chiot. Oh, ça y est, j'ai compris. Tout est prévu, Malibu. Jacinda cherche depuis longtemps à intégrer Mozzarella à une des scènes. Alors quoi de mieux qu'une danseuse qui trébuche sur un chiot et fait tomber le faux décor de plage? Je crois que ta chef va être impressionnée. Je l'espère. Brooklyn, tu es demandée sur le plateau. Je dois filer. Je te tiens au courant. D'accord. À plus tard. Malibu, où es-tu? Le tournage va bientôt commencer. D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les maillots de bain que tu nous as choisis sont super jolis. Oh, c'est vrai. On n'est encore que des assistantes, mais je sens qu'on va devenir les meilleures costumières de cette magnifique émission de l'été. Mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que je dois encore m'occuper de ce petit chiot. Oh, il est trop mignon. Un assistant est censé arriver pour surveiller Mozzarella pendant le tournage, mais il est en retard et je ne peux pas laisser Mozzarella tout seul, c'est pas vrai? Non, je ne ferai jamais ça, je ne te laisserai pas tout seul, je te le promets. C'est sûr. Donc je suis coincée ici. Je crois qu'il te reste un peu de temps. Jacinda vient tout juste d'arriver et en général, ça prend un certain temps pour qu'elle s'installe et qu'on commence à tourner. Allez, oust, battant. Waouh, ces mouettes en ont vraiment après toi, n'est-ce pas? Tu n'imagines même pas. J'étais folle de joie quand ils m'ont dit que j'allais m'occuper de ce super joli stand de crème glacée. Je l'adore beaucoup trop. Moi aussi. Jusqu'à ce qu'ils me disent que mon travail du jour était de chasser toutes les mouettes. Oust! Allez-vous-en! Hey! Eh oui, c'est ça le glamour du travail des assistantes de production en coulisses. Je ferais bien d'aller nettoyer ça. Quoi? Les mouettes sont de retour? Non, il y a tout un groupe qui vient d'arriver sur scène. D'autres assistantes, peut-être? Non, ça m'étonnerait. Hé, vous ne pouvez pas être sur le plateau. Qu'est-ce que vous... Oh non, des paparazzi. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Jacinda qu'est-ce que vous avez contre les chats? Les chats? Jacinda, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à propos de la rumeur selon laquelle vous détestez les chats? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un article qui vient de paraître dit que vous détestez les chats. Est-ce la vérité? Non. Et vous avez gagné, je m'en vais. Oh non, ils viennent par ici. Brooklyn? Ce n'est rien, au moins c'est mon parfum préféré. Je t'appelle plus tard pour te donner des nouvelles. J'ai trop hâte d'en savoir plus. Je te dis à très vite. Coucou Brooklyn, vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. Malibu, tout est rentré dans l'ordre. La sécurité a chassé les paparazzi dehors, mais j'ai eu la sensation que Jacinda était sous le choc. Moi, je le serais aussi à sa place. C'est tellement absurde. Tout ça parce qu'elle préfère les chiens aux chats. C'est clair, et c'est pas comme si elle essayait de le cacher. Tu m'as dit qu'elle n'aimait pas les chats. Attends, j'ai dit ça, moi? Oui, tu t'en rappelles pas? Tu me parlais de Mozzarella et... Oh non! J'espère que tu ne l'as dit à personne d'autre, Brooklyn. Non, mais... il y a eu pas mal de passages sur le plateau ce jour-là. Espérons que personne ne nous ait entendus. Et surtout, espérons qu'il n'y ait pas eu de journalistes de la presse à scandale. Oh, non, 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 non. Tu crois que c'est à cause de nous, toute cette histoire? C'est bien possible. Si nous sommes à l'origine du problème, on doit absolument faire quelque chose. Je suis d'accord. On devrait lui avouer qu'on a involontairement ébruité l'information. C'est une conversation dont je me serais bien passée. Est-ce que tu veux me rejoindre chez moi pour qu'on l'appelle ensemble? J'arrive tout de suite. Bonjour, je suis dans un avion et je viens d'avoir une grosse journée. Est-ce que c'est important? Bonjour, oui, ça l'est. En fait, Brooklyn et moi, on discutait... C'est peut-être à cause de nous si l'article mentionne que vous détestez les chats. Quoi? Vous avez parlé à la presse? Non, 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 non. J'étais en train de raconter ma journée à Brooklyn, mais le routeur a fait des siennes. Je comprenais Malibu par intermittence et j'ai entendu que Jacinda détestait les chats. Et on croit qu'il est possible que quelqu'un d'autre l'ait entendu et qu'il ait ensuite décidé de publier un article. On est vraiment désolés. Oh, quelle histoire! Merci pour vos excuses et votre franchise. En réalité, j'adore les chats, mais je préfère ne pas être en contact avec eux parce que je suis super allergique. Je déteste le fait de ne pas avoir de chat, mais je ne déteste pas les chats. On est vraiment super désolés. Vous savez, c'est le problème avec les rumeurs. La vérité est toujours déformée. Et maintenant, mes fans qui aiment les chats sont en colère contre moi et menacent de boycotter mon prochain concert. Ils font même circuler une pétition sur Internet pour annuler mon émission.
C'est vraiment horrible. On ne voulait pas causer tous ces problèmes. Si seulement les gens apprenaient à vérifier les données avant de tirer des conclusions hâtives, et si seulement ils réalisaient tout le mal que ça peut faire. Oui, c'est un super conseil, ça. Réfléchissons à 2 fois avant de répéter quelque chose et pensons au mal que ça pourrait causer à quelqu'un. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour essayer d'arranger les choses? Oui, je viens d'avoir une idée. Venez à ma prochaine conférence de presse et expliquez ce qui s'est passé. Avec plaisir, oui. Dites-nous juste où et quand. À New York, demain. Je vous envoie un chauffeur dans 30 minutes. Vous serez prête? Bien sûr, si nos parents sont d'accord. Super, je dois y aller. À demain, les filles. À demain. Je n'arrive pas à y croire. On va partir à New York. Bonjour Malibu et Brooklyn, comment ça va? Coucou Stacy, c'est super, on est sur le point de décoller. Est-ce que tout va bien? Ah oui, tout va très bien ici. Oh, tu nous caches quelque chose, toi. Oh, je me demandais si vous n'aviez rien oublié par hasard. Téléphone, sac à main, coussin pour la nuque et un encas pour grignoter. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ah bon, vous n'auriez pas oublié, je ne sais pas, votre tenue pour la conférence? Oh non! Oh que oui. Qu'est-ce qu'on va porter à la conférence? On a passé des heures à chercher le look parfait. Ces tenues étaient élégantes, confortables et reflétaient parfaitement notre personnalité. Je n'ai rien d'équivalent dans ma valise. Bonjour à tous, ici le commandant de bord. Que l'équipage se prépare au décollage. Mesdames et messieurs, merci de mettre en mode avion tous vos appareils électroniques. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous mettre en mode avion et réfléchir à un plan B pendant le vol. Oh, merci de nous avoir prévenus, Stacy. À plus tard. Coucou Malibu, coucou Brooklyn. Vous avez fait bon voyage? Je crois que j'ai un plan. Je vais trouver une baguette magique et téléporter vos robes à New York. Merci Stacy. C'est un plan assez ambitieux, mais c'est réglé. Jacinda a trouvé une solution. Elle nous a donné sa carte de crédit et nous a dit d'aller nous acheter de nouvelles tenues. Waouh, quelle chance! On a passé une super après-midi à faire du shopping, à visiter et à voir tous les plus beaux coins de New York. Je veux des photos. Je te les envoie tout de suite. Oh, elles sont trop chouettes! Vous êtes où, là? Oh, ils ont l'air délicieux, ces pretzels! C'est quoi tous ces pigeons? C'est quoi le concept de cette photo? Oups, c'est une photo prise par erreur. J'avais pris ma caméra pour vérifier s'il ne restait pas de la sauce tomate autour de ma bouche et... Est-ce que tu pourrais l'effacer? Trop tard, je viens de la mettre en fond d'écran. Non, t'as pas le droit. C'est du Stacy tout craché. Bon, d'accord. Tu nous as pas encore dit ce que tu pensais des tenues qu'on a choisies pour la conférence de presse. Oh waouh, elles sont fabuleuses. Merci. Oh, tu pourrais peut-être les mettre en fond d'écran, c'est mieux que moi et ma pizza. Bien sûr, si je veux une photo de toi qui pose en princesse de la mode. Mais t'es beaucoup plus drôle quand tu dévores une pizza. Oh, d'ailleurs, il faut absolument que j'envoie cette photo à Skipper. Oh, et à Ken aussi. Stacy, bonne chance pour la conférence de presse. À plus tard. Stacy, à plus tard. Stacy. Ah. Jacinda, bonjour. On vient de monter dans l'avion, on rentre à Los Angeles. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, tout va pour le mieux. Est-ce que vous avez vu les extraits de notre conférence de presse? Non. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Non, pas du tout. Regardez ça. Bon après-midi à tous. Nous sommes ici pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Jacinda, pourquoi y a-t-il un chat à côté de vous? On croyait que vous détestiez les chats. Je ne déteste pas les chats. J'aime absolument tous les animaux, y compris les chats. Je suis seulement... allergique. Ce n'était qu'un énorme malentendu. Mon ami et moi étions en train de discuter d'une chose que nous avions entendue, sans même savoir si c'était vrai ou pas. On regrette d'avoir agi comme ça. Si nous n'avions pas fait ça, vous n'auriez jamais pu créer tout ce scandale autour de Jacinda. Donc, nous avons promis à Jacinda que si on entendait encore quelqu'un dire des choses négatives à son sujet, on lui demanderait toujours de nous donner sa version des faits. Car c'est ce que font les amis. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour vous dire ce qui s'est réellement passé. Merci les filles. Je sais combien tout ça vous a perturbé. Oh non, Kitty, mozzarella ici. Mozzarella, non. Laisse-moi tranquille. Arrête. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais non.
d'autres questions? D'accord, c'était plutôt marrant. Tous les journaux ont publié ma photo en train d'embrasser le chat, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, c'est super! Ouf! Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez sauvé mon émission. Et vous verrez, il y aura un tas de nouvelles opportunités qui vont vous arriver. Donc continuez comme ça. Et peut-être qu'un jour, ce sera moi qui travaillerai pour vous. On se voit bientôt sur le plateau. On a hâte de voir les nouvelles séquences. À bientôt! À bientôt! Salut, maman. Tu as une minute? Bien sûr, ma chérie. Je suis en train de m'installer. On n'a pas encore commencé les contrôles pré-vol. Alors, quoi de neuf? Bah, tu sais à quel point j'aime l'ambiance des plateaux de télévision. On y rencontre tellement de gens différents. Oui, je le sais. Tu me l'as répété tout au long de l'été. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et maintenant, une incroyable opportunité s'offre à moi. Jacinda m'a proposé de travailler pour elle. J'apprendrai tout sur les secrets du cinéma. Le métier de producteur, le directeur de la photo et même le métier de réalisateur. Ce serait le paradis pour moi. Ça a l'air génial, tout ça. Devenir réalisatrice de film est un de tes plus grands rêves de petite fille. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je serais aux anges si je pouvais décrocher ce poste, mais il y a un souci. Ah oui, lequel? Aucune assistante de production n'a jamais été choisie pour ce poste. Et tous les autres candidats ont tellement plus d'expérience. Je pense que je suis peut-être trop jeune, donc j'ai besoin que tu me donnes ton avis. Est-ce que je tente le coup ou pas? Si c'est réellement important pour toi, tu dois foncer. J'étais sûre que tu dirais ça. Mais malheureusement, ça ne m'aide pas. Brooklyn Roberts, je n'en crois pas mes oreilles. Et je ne reconnais pas ma fille sur ce coup-là. Je ne me reconnais pas non plus, pour être franche. C'est pour ça que je t'appelle. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? On dirait bien que pour la première fois, tu perds vraiment ta confiance en toi. Tu crois que c'est ça? Je déteste ressentir ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Brooklyn, ma chérie, je pourrais te répéter pendant des heures à quel point tu es merveilleuse. Mais celle qui doit y croire, c'est toi et personne d'autre. D'habitude, j'ai énormément de confiance en moi et je veux ce poste plus que tout au monde, mais je n'arrête pas de me dire « et si jamais je n'étais pas à la hauteur ?» Avoir peur de l'échec peut être un énorme obstacle. Mais tu peux parfaitement dépasser cette peur, Brooklyn. Comment? Eh bien, ma technique à moi, c'est de penser aux femmes que j'admire. Et je me dis que si elles ont réussi, je peux réussir moi aussi. Des femmes telles que Bessie Coleman, la toute première pilote afro-américaine. C'est une icône, une vraie pionnière. Tu l'as dit. Qu'est-ce que je ferais si elle n'avait pas eu la force de se battre pour réaliser ses rêves? Il y a tant de femmes incroyables qui ont ouvert la voie et qui continuent de m'inspirer aujourd'hui. Des femmes comme Oprah, Mae Jemison, Misty Copeland, Beyoncé, Yara Shahidi, Ava DuVernay. Oui, elle a réalisé des films magnifiques qui inspirent toute une nouvelle génération de réalisateurs. C'est ce que j'aimerais devenir, une source d'inspiration pour les autres. Alors, tu as ta réponse. Donc, tu me dis de foncer, c'est ça? Ce que je dis, c'est que tu ne dois pas laisser la peur de l'échec t'empêcher de réaliser tes rêves. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Brooklyn chérie, tu es capable de faire tellement de choses. Merci, maman. Merci de m'avoir écoutée et merci de m'encourager. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'aime plus que tout. À bientôt, mon trésor. Salut, maman. Je sais que tu vas bientôt décoller, mais... Une seconde, ça peut attendre. Dis-moi tout, Brooklyn. J'ai postulé. Et j'ai été prise. Waouh! C'est génial, mon cœur. Jacinda a dit qu'elle était vraiment impressionnée que quelqu'un d'aussi jeune que moi soit tellement passionné. Donc, il s'est avéré que la chose que tu craignais a été en réalité perçue comme un véritable atout. Et je suis sûre et certaine que tu vas assurer. Bon, je dois vraiment décoller maintenant. Je sais, pas de souci. Merci d'être ma source d'inspiration, maman. Oh, et toi, la mienne. À plus tard, ma chérie. Au revoir. Alors, dites-moi, comment est ce nouveau bureau? Il vous plaît? Il ne nous plaît pas, on l'adore. Je me doutais que vous alliez l'adorer. Donc, profitez de votre jour de congé parce que votre vrai travail commence demain. On s'envole pour Paris. Paris? Quoi? Oui. Tenez-vous prête. Une nouvelle aventure va bientôt commencer. À plus tard. Merci pour tout, Jacinda. On se voit demain. Oui. Oups. C'est quoi ça? Ça n'a rien à faire là. Je suis en train de faire une vidéo sur notre incroyable été à la télévision. Maintenant, il va falloir que tu me la montres. D'accord. Mais elle n'est pas finie, donc ne juge pas. Malibu, ce n'est pas mon genre.
Waouh, c'est magnifique! Qu'est-ce qu'on veut de plus? La touche finale! Va sur le toboggan, je vais te montrer. Et c'est parti! Ce chapitre se referme, mais qui sait nous emmènera cette nouvelle aventure? Après Paris, tu es prête? On sourit!